l'Éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Chantons, chantons sans cesse sous la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse se remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur, un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Chantons, chantons. Chantons, chantons sans cesse sur la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse se remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur, un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Gloire à Dieu, 672. 672. Adorons Jésus le Rédempteur. Terre et ciel en amour, Avec tous les démons, unissons nos efforts devant le Tout-Puissant. Célébrons l'amour éternel. Adorons Jésus le Sauveur. Célébrons l'amour éternel. Adorons Jésus le Sauveur. l'agneau rédempteur. Adorons Jésus le Sauveur. Chantez terre Et ciel en amour, avec tous les vivants, unissons nos efforts, louons le Tout-Puissant.
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes venus dans la nuit en quête de lumière. Que la lumière vous accueille. Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Seigneur, toi qui nous donnes ce que tu as de plus cher, ton enfant. Tu es béni, Père, pour tout ce petit enfant démuni qui vient nous sauver du mal et de la mort. À vous tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir et invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu, viens nous inonder de ta lumière pour que nous soyons des enfants de lumière. Par ton Fils Jésus le Christ. Il est né parmi les hommes pour illuminer le monde. Qu'il en soit ainsi. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous tenir debout et nous exécutons ensemble le cantique Gloire à Dieu, le numéro 447. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël. Jésus au mystère naît sur cette terre. Chantons, chantons à l'Éternel. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël. Jésus nous délivre, Jésus nous fait vivre. Chantons, chantons à l'Éternel.
de Dieu, veuillez vous asseoir et humilions-nous devant le trône de Dieu. Seigneur, la naissance de ton Fils dans notre humanité, c'est ta vérité qui fait toute la lumière sur notre vie. C'est ton amour qui révèle la dureté de nos cœurs. Père, pardonne-nous. Saint-Esprit, renouvelle-nous. Christ, agneau de Dieu, prends pitié de nous et guéris-nous. Amen. Veuillez vous lever et écoutons ces déclarations de l'Évangile. Dieu a visité son peuple et accompli sa libération. Il nous a suscité une force de salut. Amen. La chorale nous donne un cantique, après quoi nous donnons la parole à l'écodime.
Vous savez, c'est un moment de joie parce qu'aujourd'hui, nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant de donner la parole à nos enfants, nous allons faire un tour de louange. Nous donnons la parole d'abord au groupe de jeunes, ensuite au groupe de louange. Après quoi, nos enfants feront leur intervention. D'esprit est là. Ange s'est levé, Dieu nous a visités. Chantons nouveau, chantons à l'agneau, nous serons de lui, ce qu'il avait promis. Le peuple de Dieu peut se tenir debout pour danser à la gloire de notre Seigneur. Veuillez nous tenir debout et nous dansons à la gloire de notre Le Seigneur. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Seigneur, que neige, le roi, pour chanter tes louanges. Pour chanter, pour chanter tes louanges. Et faire remonter tes anges. Les gloires de ta gloire, Les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. les gloires de ta croix, les gloires de ta Gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous donnons la parole à nos enfants de l'école. Bonsoir, chers parents. Aujourd'hui, jour de Noël, jour de joie, d'allégresse, nos enfants de l'école du dimanche ont préparé pour vous des prestations pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est à travers les récits que nos enfants... Ok, on va commencer. Donne-moi le nom. Ok, on va commencer. Je me nomme Étienne Niessa Eniseli Chama, Somme 105, verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom, fait connaître parmi les peuples ses hauts faits. Ésaïe 53, verset 1 à 5. Qui a cru à ce que nous est annoncé,
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une fête, comme un rejeton du sol du tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son accent n'avait rien pour nous plaire. Maîtriser et abandonner les hommes entre douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détruit le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par tes maîtres que nous sommes guéris. Amen. Amen. Je m'appelle Igeson Yohan Noah Kwaku. Somme 81, verset 8. Que tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Amen. Suivant. Je me présente Lac Ilan, 65, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et son appui. Cherchez continuellement sa face et vous remercie. Je me nomme Aklo Mavin. Je vais vous réciter Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Bonsoir chers parents, je me nomme Angamo Yondo Praise Anne-Loïs. Psaume 105, versets 15 à 19. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Il coupa tout moyen de subsistance. On serra ses pieds dans les liens et on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'épouvra. Amen. Je me nomme Akpeche Lauriane Marianne Eliora. Je vais vous réciter mon verset. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur onde retentissante, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Ton témoignage est entièrement véritable. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Je vous remercie. Je me nomme Retraoro Maïmouna. Je vais vous réciter mon verset, Psaume numéro 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne chassit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Nous allons passer à la deuxième prestation. On encourage nos enfants à travers l'acclamation. Merci beaucoup les parents. Nous allons passer au ballet.
Encouragez les enfants, encouragez les enfants. Merci beaucoup les parents. Vai le micro. Il y a 3 micros là-bas. Ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Vous voyez, l'avenir de l'Église est assuré. La pépinière est implantée dans la bonne terre. Cette bonne terre, c'est la parole de Dieu. Nos enfants maîtrisent la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En plus de cela, ils sont pétris de talent. Hein? Alléluia. Alléluia. Nous donnons la parole à la chorale pour exécuter un chant. Après cela, nous allons passer aux différentes lectures. La chorale nous donne un chant pour nous préparer à l'écoute, à la lecture biblique. Nous prions le Seigneur.
Dieu de tendresse, ne laisse pas les soucis entraver notre marche à la rencontre du Christ. Éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueil de la parole et qui nous fait entrer dans la propre vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, pour l'occasion du culte de veille de Noël, le lectionnaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire nous propose 3 textes. Nous trouvons notre premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8, le verset 23, et au chapitre 9, le verset 6. Notre second texte, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 1, le verset 5 à 7. Et notre troisième texte, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 1, le verset 1 à verset 13. Lecture de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8, le verset 23, et au chapitre 9, le verset 26. Ésaïe, chapitre 8, verset 23, chapitre 9, verset 6, et je lis la parole dans le livre, dans la version Louis II. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des Gentils. Chapitre 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Nous lisons. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 1 du verset 1 à 13. Jean chapitre 1 verset 1 à 13 et nous lisons ce qui est écrit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le numéro 84 de notre recueil, Gloire à Dieu. Jésus est né, la lumière a resplendi. Noël, Jésus est né, dans les cieux l'étoile de nuit. Mage dominant, adoré l'enfant, car il vient du ciel, il est l'éternel, chantons. Emmanuel. Emmanuel, tu es venu parmi nous. Chantons Noël, Noël, car il vient nous sauver tous. Emmanuel est venu du ciel. Si tu demeures en lui, tu auras la paix.
Si tu viens à Jésus, tu seras heureux. Ami, Jésus t'aime, saisis sa grâce. Si tu viens à Jésus, tu auras la joie. Si tu demeures en lui, tu auras la paix. Si tu viens à Jésus, tu seras heureux. Ami, Jésus t'aime, saisis sa grâce. Si tu viens à Jésus, il t'exaucera. Il prendra soin de toi. Il te bénira. Si tu viens à Jésus, tu seras heureux. Ami, Jésus t'aime, saisis sa grâce. Seigneur Jésus, c'est ta naissance que l'humanité commémore en ce jour. Et nous voulons bénir ton nom. Tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Ce soir, viens. Par ta présence invisible mais puissante, parler à notre cœur. Donne de comprendre que tu es avec nous et que tu es le véritable salut de l'humanité. Je n'ai aucune intelligence, aucune sagesse. C'est pour cela que je veux te laisser toute la place. Viens et parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Et que ce soir, un cœur soit guéri, un cœur soit soulagé, une vie soit délivrée au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. En temps normal, j'aurais pu ne pas me présenter, mais il y a beaucoup de chrétiens, c'est 24 et puis 31 viennent à l'église. Donc c'est pour eux que je veux me présenter. Je suis le révérend pasteur Romuald Lezou, pasteur en charge de la communauté de Nouvelle-Jérusalem. Pour les intimes, c'est le pasteur Rom Rom. Dis à ton voisin, pasteur Rom Rom. Voilà. Ce soir, je voulais vous saluer tous, mais saluer de manière particulière notre premier responsable, son éminence Bishop Séraphin Moudé. Voilà. Et il est le père d'une multitude. Et il nous a surpris. Sa présence ici ce soir, c'est comme la parole de Jésus. On ne sait ni le jour, ni l'heure. On vous demande d'être prêt. Alléluia. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous vos mandats. Que vraiment, de la même manière que le Seigneur Jésus a dit que tout le temps qu'on parlera de l'évangile, l'on parlera de cette femme. Que tout le temps que l'on parle de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, que l'on parle de vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais aussi saluer la première dame, ma maman chérie. Voilà, Maman Bishop, faut te lever, ils vont te voir. Tu es la plus jolie femme de l'église. Tu es la plus jolie femme de l'église. C'est moi qui ai dit ça au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Vous savez, j'ai toujours dit, si tu vois un homme, ce qu'il est aujourd'hui ou bien demain, ce n'est pas quelque chose, c'est sa femme. On dit derrière un grand homme se trouve quoi? Une grande femme. Nous les garçons là, les hommes là, ce que nous sommes, ce sont nos femmes. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut écouter ta femme. Peut-être que les gens vont dire que ta femme te commande, mais ce n'est pas grave. Il faut l'écouter, tu vas aller loin. On dit la nuit porte conseil. Est-ce que la nuit parle? C'est nos femmes qui nous parlent, puis le matin on a bouche. Non, il n'y a rien dedans. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire nous demande de traiter ce thème-là. Témoin de la véritable lumière qui éclaire tout le monde.
Alléluia. Quand on parle de témoin, c'est quelqu'un qui a vécu les faits et qui fait quoi? Qui peut raconter les faits. Alléluia. Quand on parle de véritable, c'est qu'il y a des choses qui sont fausses. Ou bien c'est pas ça? Alléluia. Et puis on parle de lumière. Amen. Qu'est-ce que c'est la lumière? Les enfants. La lumière c'est quoi? Ariel. La lumière, c'est... À haute et intelligible voix. La lumière, c'est quelque chose qui éclaire lorsqu'il y a du noir. Quelque chose qui éclaire lorsque il y a quoi? Le noir. Amen. Que Dieu te bénisse. Pour bien comprendre notre thème de ce matin, on va faire la situation contextuelle, interpréter les 3 textes par rapport au thème et puis donner un message pour nous ce soir. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évangile de Jean vise à révéler Jésus comme le Fils de Dieu et conduit nous qui sommes les lecteurs à la foi en ayant quoi? En voyant Jésus comme la personne qui est la vie éternelle. Amen. L'évangile commence non pas par la naissance de Jésus, mais par une déclaration profonde sur son identité, sur son éternité. Amen. Et le contexte de Jean 1, du verset 1 au verset 13, quand on va du verset 1 au verset 5, Jésus est révélé comme la parole éternelle. Pour les théologiens, on va parler de Logos. Amen. Il est au commencement avec Dieu. Il est quoi? Il est Dieu. Par lui, toute chose a été créée. Et on dit quoi? Il est la vie et il est quoi? Il est la lumière des hommes. Et au verset 6, c'est Jean-Baptiste, le témoin même qui parle de lui. Il peut dire, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Je veux simplement être terre à terre avec nous tous qui sommes ici. Amen. Quel message l'Église veut nous donner au travers de ce thème? Témoin de la véritable lumière qui éclaire tout le monde. Ce que je veux mettre en relief, c'est la fin des paroles de ce thème-là. On dit quoi? Témoin de la véritable lumière qui éclaire qui? Tout le monde. On n'a pas dit les chrétiens seulement. Mais cette lumière-là, qui est Jésus-Christ-là, elle éclaire quoi? Tout le monde. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons les témoins de cette lumière-là qui éclaire tout le monde. Si on parle de lumière véritable, c'est qu'il y a des choses qui pensent être des lumières, mais qui ne sont pas des lumières. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Amen. Je prends un exemple simple. Le mysticisme, les religions orientales, le maraboutage, la médecine et même la religion peuvent être comme des ténèbres. Et je veux m'expliquer. Alléluia. Parce que quand on nous parle de Jésus comme lumière, il faut voir Jésus comme la solution. C'est dit que le diable est venu pour nous plonger dans les ténèbres par rapport à ses actions. Et en tant qu'homme, nous avons cherché des solutions. Et ces solutions ont été pour certaines personnes des lumières. C'est pour ça qu'on nous parle de Jésus comme la véritable lumière. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme, quand il a les problèmes, il fait? Il cherche la solution de par lui-même. Et on pense qu'avec la force, on peut régler les choses. Je prends un exemple simple. Avant, à Yopougon, il y avait ce qu'on appelle la rue Princesse. C'est pas ça? Un coin de débauche, de dépravation. Et qu'est-ce que l'État a voulu faire? Apporter la lumière dans ces ténèbres de Yopougon. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État a fait quoi? Casser. Mais puisque l'État n'est pas la véritable lumière, en cassant la rue Princesse, il y a beaucoup de rues Princesse qui se sont créées partout dans les villes où vous partez, vous allez voir des endroits comme ça. C'est pour dire que quoi? Si ce n'est pas la véritable lumière, les ténèbres vont venir encore. Alléluia. Et les hommes ont cherché encore des solutions. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui rentrent dans le mysticisme.
Amen. Là-bas, on nous apporte les solutions. On dit non, si tu viens, tu vas avoir du travail, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Mais derrière ça, tu penses être dans la lumière, mais tu vas encore te plonger dans les ténèbres. Puisque là-bas, on peut te demander un doigt. Souvent, vous voyez des gens, ils sont bien. Et puis, il y a un de leurs enfants qui a une maladie bizarre. N'allez pas chercher quelque part. Alléluia. Ce n'est pas ça la véritable lumière pour réussir dans la vie. Et les gens ont cherché, les gens ont cherché, les gens ont cherché, les gens ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et d'autres sont allés dans les sciences orientales. Alléluia. Méditation transcendantale, yoga, ce n'est pas la véritable lumière. Amen. Le maraboutage, le fétichisme, ce n'est pas la véritable lumière. Même la religion, venir à l'église, payer sa fimeco, payer sa moisson et tout, ce n'est pas ça la lumière qui va venir dans ta vie. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus-Christ personnellement, ta vie sera toujours ténébreuse. Alléluia. Et il faut rencontrer la véritable lumière. Cette véritable lumière-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit d'être témoins. Et moi qui vous parle, je suis un témoin de la véritable lumière. Pourquoi je le dis? Je suis né dans une famille méthodiste. Mes parents conducteurs et tout. Mais je ne connaissais pas Jésus. J'avais simplement entendu parler de lui. Et quand je suis rentré à l'université, là-bas j'ai commencé à vivre dans la débauche et tout. Et on m'a renvoyé de l'université. Alléluia. Quand on vous parle de témoin de la véritable lumière, c'est quelque chose de bon. Amen. Et je me suis assis dans ma chambre un jour et j'ai commencé à prier parce que j'avais entendu parler de Jésus. Et je lui ai dit, j'ai vécu dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui. Mais dans mes temps lucides où j'allais à l'église, on a dit que tu es la lumière des hommes pour venir nous faire sortir des ténèbres. Si tu es véritablement cette lumière-là dont on parle, je veux que tu éclaires ma vie pour que demain, je puisse moi aussi être un témoin fidèle de la lumière véritable que tu es. Aujourd'hui, on m'a renvoyé de l'université. Mais qu'est-ce que j'attends de toi? Si je demande que tu permettes que j'aille à l'école, qu'on me dit d'aller à la grande école, ça avoisine les millions. Mais je vais aller à l'université où on paye 6 000 francs. Moi, mais je peux me débrouiller pour pouvoir payer mes 6 000 francs. Et si tu le fais pour moi, aujourd'hui, là, je vais t'accepter, je vais marcher comme toi. Et c'est comme ça que j'ai dit Amen. Et quand je sors, je vais aller m'asseoir avec mes amis. Ils étaient au maquis, je n'arrivais plus à boire. Parce que je commençais à penser, il dit, Dieu, Dieu. À m'amuser aujourd'hui, là, les ténèbres ont envahi ma vie, je ne peux plus. Alléluia. Mais dans le secret, je lui avais dit quelque chose. Je ne sais pas nager, mon Dieu. Oh, je ne sais pas. Oh, Dieu, les eaux m'envahissent. Voici ma main, Seigneur, prends ma main. Prends ma main, mon sauveur, prends ma main et fais-moi traverser. Prends ma main, prends ma main. De la Bible, comme David, j'ai crié à lui et je lui ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, la véritable lumière. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu me tiens, tout ira bien. Ô Éternel, ô Éternel, ô mon Dieu, prends-moi la main, oh. Prends-moi
besoin. Montre-moi. 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 Le chemin de la vie. Ô Éternel, prends-moi la main. Je vous assure, 2 semaines après, comme on dit, poussé par l'esprit, cette lumière a illuminé mon cœur et m'a poussé à l'université. J'arrive à l'université, ils ont mis une liste comme ça et puis ils ont écrit: vous tous qui avez été renvoyés là, revenez vous inscrire, on vous donne une dernière chance. Avant moi, il n'y a pas eu ça. Après moi, il n'y en a plus. C'est ça qui a fait que j'ai terminé mes études. Et depuis ce jour-là, je me suis inscrit au groupe de jeunes et j'ai commencé à marcher avec Jésus. Je ne connaissais rien, mais chaque jour, plonger dans la lumière, parce que la Bible dit quoi? Il est la parole, et c'est cette parole-là qui est notre lumière. C'est cette parole-là qui m'a éclairé, et j'ai commencé à me battre, à crier pour l'évangile, jusqu'à ce que je sois devant vous aujourd'hui. Je me rappelle de cette parole-là qu'un monsieur m'a dit, à mon stage à Boaké, au plus fort de la crise, où la Côte d'Ivoire était divisée en deux. J'ai passé en revue toutes les familles, visité, on a fait évangélisation. Quand on a fini, il y a un vieux conducteur qui m'a dit: pasteur, vraiment, on pensait qu'on était sous la lumière, mais j'ai vu qu'on était sous lampadaire. C'est quand il est venu, on a compris que ce qui nous éclairait, c'était quoi? Lampadaire. Pour dire simplement qu'il a vu, avec l'action de Dieu, une lumière qui était autre que ce qu'il voyait avant. Mon ami, c'est Jésus-Christ qui est la véritable lumière. C'est Jésus-Christ qui est quoi? La véritable lumière. Et nous qui sommes ici, nous sommes considérés être des enfants de Dieu. Donc on est témoins de cette lumière-là. Et cette année, le thème c'est quoi? L'évangélisation. Il faudrait que nous puissions porter la lumière-là autour de nous. Je me rappelle quand on était encore à l'ISTA, mon pépé, mon pasteur principal actuel, on nous a envoyé en évangélisation. Et quand lui, il est arrivé, il dit: Romy, où on est quitté aujourd'hui, là, c'est grave. Dieu, là, il est le Dieu de tout le monde. Amen. Il est le Dieu de tout le monde. C'est vrai qu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais devant le verset 17, que les gens n'aiment pas lire, il dit: Dieu a envoyé son Fils en effet dans le monde, non pas pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La lumière qui est en toi et que tu as, la véritable lumière, ce n'est pas pour aller frapper les gens, mais c'est pour amener tout le monde à toi. Alléluia. Et il me dit, on est arrivé quelque part pour l'évangélisation et voici, il y avait une porte qui était ouverte. Et il commençait à parler à le chef de famille. Et puis il y a quelqu'un qui est venu avec un long bois. Il a pris une assiette, il a tapé, ça a glissé, et puis c'est rentré là-bas. Il dit: mais papa, c'est quoi? On dit: oh pasteur, il faut laisser, c'est rien. Il dit non. Il arrive, il ouvre la porte. Il n'y a pas ampoule, rien là-bas, noir. Et il allume sa torche et son portable. Il regarde un monsieur qui est couché depuis sur le lit. Et on a creusé un trou en bas de son matelas, là où ils peuvent uriner, ils peuvent déféquer. C'est sa tête seulement qui est saine. Tout son corps est rempli d'asticots. Jésus est la véritable lumière qui fait quoi? Qui éclaire tout le monde. Là où il est parti, il n'était pas censé trouver des chrétiens là-bas. Mais il est allé. Il lui a demandé, le monsieur: est-ce que tu connais Jésus? Il dit: ah, mon frère, je suis maître de cœur. Je suis même maître de cœur méthodiste. Il dit: est-ce que tu crois en Jésus? Il dit: je crois que Jésus est la véritable lumière qui peut me sauver. Il dit: pasteur, on n'a même pas prié. Ils ont simplement chanté. Alléluia. Simplement chanter. J'ai tout
essayé. Je n'ai rien pu faire. Ma situation est restée la même. Mais quoi? Toi qui es la véritable lumière. Que toi, tu peux la changer. Amen. Et il est rentré. Mais il dit, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir. Et à 5 heures du matin, 5 heures du matin, je cours, et puis je m'en vais dans le coin. Dans le noir là, j'ai peur, mais je cours. Et puis de loin là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de chanter. Arrose-nous de ta grâce. Et puis il avance encore, et puis il entend plus fort. Arrose-nous de ta grâce. Il entend encore plus fort. Arrose-nous de ta grâce. Arrose-nous de ta grâce. Malgré la pluie, le soleil. non jamais, fatigué, nous serons. Et ce monsieur hier, qui était couché, rempli d'asticots depuis la tête jusqu'aux pieds, était debout, comme si rien n'était en train de se brosser au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est la véritable lumière. Et du coup, le pasteur est devenu quoi? Il est devenu témoin de la véritable lumière qui fait quoi? Qui éclaire tout le monde. La Bible dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous qui sommes témoins de la véritable lumière, il faudrait que nous puissions aller pour apporter l'évangile, pour que le monde soit éclairé par nous. Le monde soit éclairé par nous. Dieu attend d'opérer des miracles, d'opérer des prodiges. Mais qui va le faire? C'est nous les témoins, nous les chrétiens. Et nous devons nous lever pour aller dire au monde entier que notre Jésus, il est plus fort que tout. Il a la solution à tout. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur. Tu n'as pas besoin d'aller chez les mystiques. Tu n'as pas besoin d'attacher la ceinture. La véritable solution, la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Au service, on ne sait même pas que tu es chrétien. Alors que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et puis quoi? La lumière du monde. Parce que tel qu'il est, nous aussi, nous sommes dans le monde. Au quartier, on ne sait même pas, tu es jeune, on ne sait même pas que tu es chrétien. Quand tu vas aller au groupe, tu caches ta Bible dans ta sacoche et puis tu pars. Quel témoin tu seras? Quel témoin nous sommes aujourd'hui? Au travail, c'est toi-même qui fais, d'après les gens avec le français la tête, tu fais les gays, tu fais le partage de tous ces trucs. Toi, tu es infirmière et puis tu prends notre argent pour nous piquer. Ou bien c'est pas ça? Est-ce que tu es témoin de la véritable lumière? Soyons des témoins de la véritable lumière. Et je veux terminer mon message par rapport à l'action de quelqu'un qui m'a marqué. Et je prie que je sois comme lui. On dit quoi? Il a la véritable lumière qui éclaire quoi? Tout le monde. Et nous devons partir partout. Ce monsieur-là, un pasteur, il allait en boîte de nuit. Ça peut choquer plusieurs. Chacun a son ministère. Moi, il ne peut pas faire ça. Ici, il m'en va là-bas, ils vont me tacler. Donc, moi,
Je reste ici et puis je prie. Chacun connaît sa force, chacun connaît son appel. Alléluia. Mais je pense que lui, il est le véritable modèle de ce témoignage de véritable lumière. Il est arrivé en boîte de nuit et puis il a trouvé les jeunes filles de Joal au comptoir. Et puis il y a une qui dit, hé, Antou, on va rester dans notre prostitution, dans notre djandjouya là encore. Et puis, il y a une qui dit, demain c'est mon anniversaire. Et puis je vais rester encore dedans. Hey. Et puis le monsieur dit, non, que moi je connais quelqu'un qui ne te connaît. Elle dit, monsieur, pardon, ma vie là n'est que ténèbres. Ma vie n'est que difficulté où je suis là. Laisse-moi tranquille comme ça. Et je vais te dire ce soir, même si tu me donnes 1 milliard, tu ne vas pas coucher avec moi. Il dit, non, je connais quelqu'un qui vous connaît. Et puis, il est parti. Le lendemain, à 2h du matin, pendant que ça chauffait, cuitata, bou, 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 brakatata, rikaka, bou, bou, bou. Il a soulevé un gros gâteau. Et puis, il est rentré dans la boîte de nuit. Il est rentré dans un pouce, les gens disent, mais le gars, il veut quoi? Et puis, il est arrivé au comptoir. Et puis, elles étaient en train de se lamenter. Quelle vie ténébreuse nous avons. Quelle vie ténébreuse nous avons. Donc, on va rester comme ça. Et puis, il dit, je vous ai dit que je connais quelqu'un qui vous connaît. Et elle dit, monsieur, vous êtes venu encore. Il n'a même pas donné le temps de parler. Puis, il a soulevé le gâteau. Et ils ont écrit, joyeux anniversaire, Anita, Jésus t'aime. Les filles ont commencé à pleurer. Commencé à pleurer. Commencé à pleurer. Elle dit, non, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je n'ai pas besoin que vous couchiez de coucher avec vous. Mais je suis venu vous annoncer la lumière, la solution. C'est Jésus-Christ. Permettez que simplement je prie pour vous. Et il a prié pour ces femmes-là. Elles sont sorties de la prostitution. Elles sont engagées aujourd'hui dans l'église. Et voilà, je ne veux pas donner de nom parce que quand c'est comme ça, on peut te reconnaître. Alléluia. Soyons les témoins de la véritable lumière parce que nous avons, en tant que chrétiens, la véritable lumière avec nous. Les gens souffrent autour de nous. Ils cherchent solution alors que nous avons la solution et nous sommes assis dessus comme des gens qui sont avares et qui ne veulent pas partager leur argent. Jésus-Christ, il a laissé toute la gloire qu'il avait pour venir nous éclairer par sa lumière. Pour que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ayant accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes témoins de ce qu'il a fait pour nous. Chacun de nous ici, je sais que quelqu'un a un témoignage de ce que Jésus a fait pour lui. Et ce petit témoignage que Jésus a fait pour toi, si tu le partages à quelqu'un, tu vas devenir une véritable lumière qui va éclairer sa vie. Et puis cette personne va venir à Jésus-Christ. Le temps est menaçant. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable est en train de travailler fort. Enfants de Dieu que nous sommes, il est temps de nous lever et d'être témoins de la véritable lumière qui vient, pas pour l'église seulement, mais pour tout le monde. Sortons et allons porter la nouvelle. Soyons des missionnaires, des disciples de Jésus-Christ engagés pour que véritablement son royaume avance. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Si tu viens à Jésus, tu auras la joie. Si tu demeures en lui, tu auras la paix. Si tu viens à Jésus, tu seras heureux. Ami, Jésus t'aime, saisis sa grâce. Si tu viens à Jésus, il t'exaucera. Il prendra soin de toi. Il te bénira. Si tu viens à Jésus, tu seras heureux. Ami, Jésus t'aime, saisis sa grâce.
ces paroles lumineuses, prenons conscience que nous sommes la lumière du monde, que nous portons à nous la lumière qui peut éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Bien-aimés, prions les uns pour les autres. Dieu d'amour qui invite les hommes à la communion de ton Fils, nous nous souvenons du message des anges, ce message qui dit « Paix sur la terre, bienveillance envers les hommes ». Et nous t'adressons notre prière. Souviens-toi de ceux qui vivent dans la solitude et dans l'abandon. Tiens-toi auprès des prisonniers. Aie pitié de tous ceux qui se sont éloignés de toi et qui ont attiré sur eux-mêmes la peine et le malheur. Sois l'hôte attendu de nos fêtes de famille. Unis toi-même les enfants et les parents dans une mutuelle affection et dans la foi en ton nom. Veille sur les nôtres qui sont absents. Donne-leur de se souvenir de toi pour qu'ils communient avec nous dans l'hommage que nous te rendons. Affermis la patience et la confiance des malades et des vieillards. Fais lever ta lumière pour ceux qui vont passer le seuil de la mort. Entoure de ta présence ceux et celles qui sont dans le deuil et dont la tristesse est d'autant plus amère en ce jour de fête. Répands sur les nations et particulièrement sur notre patrie et ses autorités l'esprit de douceur et de concorde de ton Fils, le Prince de la paix. Comme ce pain qui va être rompu, fait d'épices autrefois disséminées dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne autrefois dispersé sur les coteaux, ont été recueillis et réunis sur la table, qu'ainsi le Seigneur, toute son Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblés aux extrémités de l'univers pour ton royaume. Oui, pour ton royaume. Amen. Nous disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Cantique pour la Sainte Seine. Comme un sylphe altéré brame après le courant des eaux, et si soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen.
Élevez vos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement raisonnable, juste et de notre indispensable devoir de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, ô Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel. Ensemble nous disons, c'est pourquoi, avec les anges, les archanges et toute l'armée des cieux, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux, te louant à toujours et disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Veuillez vous asseoir et nous prions le Seigneur. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table, ô Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions. Nous ne sommes pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta table, mais tu es toujours le même Seigneur, et ta nature est de faire miséricorde. Accorde-nous donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour nous la communion à son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang, et que nous demeurions toujours en lui, et lui en nous. Amen. Veuillez vous lever. Le Seigneur, dans la nuit, fit livrer plus du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Le sang répandu pour vous et pour la multitude. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Bien-aimés, toutes les fois que vous mangez de ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous rappelez les souffrances du Seigneur. Sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour imminent parmi les hommes. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous ne sommes pas dignes d'être autour de cette table. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Mais dans ton amour infini, tu nous reçois. Autour de cette table, à ce grand rendez-vous d'amour où l'on donne, où l'on se donne, où l'on partage. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ce soir, donne toi-même à manger et à boire à tes enfants. Tu connais nos préoccupations les plus intimes. Seigneur, nous t'en supplions. Réponds favorablement. Étends ta main, Seigneur, et reçois-nous, Seigneur, autour de cette table. Parce que c'est toi-même qui nous convies. Bénis chacun de nous ce soir. Pose en nous des actes de transformation et que nos cœurs soient changés par la venue de ta lumière dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager tout à l'heure le repas. Mais nous partons et nous tendons vers la fin de l'année. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais si Dieu t'a donné la vie, il est bon de partager beaucoup d'amour avec ton voisin, ton prochain. Quand vous allez sortir d'ici après la Sainte Seine, faites la paix autour de vous à la maison. Faites la paix autour de vous dans cette communauté. Faites la paix autour de vous au bureau, en famille, au quartier. Manifestez beaucoup plus d'amour. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Et pendant que les officiants communient, observez un moment de méditation silencieuse, personnelle.
serviteurs et servantes de Dieu. Allons dans la joie, mais allons surtout dans l'assurance et annonçons que Christ est de ce monde. Il est descendu pour sauver l'humanité. Soyons tous porteurs de la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le repas du Seigneur est prêt. Venez à la table. Partagez le repas gratuitement avec le Seigneur. Gloire à Dieu, 139. C'est toi, Jésus, pain de vie, et me nourris jour par jour. Âme céleste bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, toi tu sais toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Pain de vie, pain de vie, toi tu sais toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Du pain de vie qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, ton tu ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Disons merci au Seigneur en chantant le Gloria. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la voix de Dieu le Père. Merci, veuillez vous asseoir.
Le moment est venu de dire merci à Dieu à travers nos offrandes. Mais déjà, nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous avons deux offrandes. Il y a les dons de Noël et il y a les offrandes ordinaires. Nous allons d'abord commencer par les offrandes ordinaires. Action de grâce et à toi, Seigneur Dieu, pensée, sans valeur dans ce monde, et pour toi, je suis venu à toi soit honneur, puissance dans les cieux et sur la terre, de la poussière à la terre des rois, alléluia, gloire à toi soit puissance dans les cieux et sur la terre, de la poussière à la terre des rois, alléluia, gloire à Dieu. Comment marcher, rocailler, proclamer, conduis-moi, le bon Dieu. Oh, comment marcher, rocailler, proclamer, conduis-moi, oh, le bon berger. Oh, la vérité, tu es le la vérité, oh, la vérité, oh, comment marcher, oh, rocailler, parler, conduis-moi, oh, le bon berger, oh, comment marcher, rocailler, parler, conduis-moi, oh, le bon berger. Alléluia. Alléluia, merci à la jeunesse. Moi je n'ai rien donné, mais je reçois. J'ai reçu la grâce de Dieu dans ma vie. L'orgueil et la terre descend des cieux. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. Pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est
c'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Moi je n'ai rien donné, mais j'ai reçu la grâce de Dieu dans ma vie. L'orgueil et la fierté et son esprit. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Mon péché sauvé par grâce. Mon péché sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Mon péché sauvé par grâce. Mon péché sauvé par grâce. C'est mon histoire, gloire soit à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est mon histoire. Présentons nos offrandes à l'Éternel. Dieu de lumière, toi qui nous éclaires, toi qui nous bénis, merci pour cette offrande que toi-même tu nous as permis de te présenter. Bénis chacun de nous, bénis nos familles, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous appelons le responsable de l'école de dimanche pour la distribution symbolique des cadeaux de nos enfants. Nous voyons que le premier cadeau est remis par le bishop lui-même à la petite Ake. Acclamons le Seigneur. Le deuxième cadeau, toujours remis par le bishop, et enfin le troisième. Merci Bishop, merci à nos enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis plus délaissé. Je
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est aussi avec joie que j'ai partagé le culte avec vous. Ce n'était pas prévu que je vienne ici à Jérusalem, mais j'étais partagé. Je me suis dit, depuis il y a 2 ou 3 semaines, j'ai souhaité faire le culte avec vous. D'abord, venir me mettre derrière quelque part et puis voir un peu comment est-ce que l'adoration se passe ici. Je n'ai pas pu le faire et aujourd'hui j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on vous surprend, mais je vais venir voir encore de manière naturelle comment la communauté adore Dieu. Parce que très souvent quand on vous dit le bishop arrive, il y a beaucoup de... on se prépare, on s'active. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un peu très naturel des fidèles spontanés qui sont venus au culte à ce temps d'adoration. Je bénis donc le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, Dieu se rend donc accessible à nous. Il partage notre réalité humaine, mais Dieu nous montre au travers de cette période de Noël sa grandeur, mais surtout l'amour qu'il a pour l'humanité. Et je pense bien, le plus simplement possible, il faut que l'humain aussi arrive à traduire cet amour. Parce que c'est l'amour qui caractérise Dieu. Sans l'amour, Dieu n'existe pas. L'amour, c'est à la limite, on peut qualifier comme attribut de Dieu. Parce que c'est l'amour qui détermine Dieu. La Bible nous dit Dieu est amour. Et c'est l'amour que Dieu a pour nous qui a poussé Dieu à quitter ce monde d'éternité pour rentrer dans ce monde des hommes, pour nous permettre d'aimer, que nous ayons accès au royaume des cieux. Parce que si Dieu n'est pas descendu, si Dieu n'a pas pris cette forme humaine, si Dieu n'est pas descendu pour sauver l'humanité, ça va être difficile pour nous d'accéder à ce royaume saint. Dieu en descendant manifeste donc son amour, il manifeste sa grandeur, il manifeste sa proximité avec l'homme, avec l'humain. Il nous faut nous aussi manifester cet amour les uns envers les autres. Je vais simplement vous demander dans mon intervention de saluer celui qui est juste à côté de vous, dans votre langue maternelle. Dans ta langue maternelle, dis-lui, je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. On va s'élever. Ça, je fais ça un peu dans quelques églises d'Abidjan parce que c'est le fond de ma pensée. Je veux avoir une église où les fidèles sont heureux, où les fidèles sont dans la joie, où on vient à la classe des chants, on est heureux, où on vient au conseil, on est heureux, où on vient à un temps d'adoration, on est content. Mais je ne veux pas voir une église où on est fâché, où on n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? Pour cela, ne blessez pas aussi les autres. Parlez avec amour aux autres. On va chanter un petit cantique de cul d'enfant. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tu vois, tu vas embrasser celui qui est à côté de toi. En chantant, tu l'attrapes. Maître, on peut aller. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. C'est un chant de cul d'enfant simple, mais qui a assez de sens. Vous savez, le monde est difficile actuellement. L'argent se fait rare, il y a assez de maladies, assez de problèmes de foyer,
assez de problèmes d'emploi, on a des difficultés dans nos sociétés, on a des difficultés dans l'entreprise. Et quand l'homme vient à l'église, il faut qu'il trouve la paix à l'intérieur de l'église. Mais quand tu dois venir à l'église et puis trouver encore des oppositions, la présence de l'église n'a pas de sens. C'est pourquoi il faut rendre ce milieu-là jovial, gai, plein d'amour, avec joie. Et je demande, quand on vous demande d'église visible, de rendre l'église méthodiste visible, c'est aussi le comportement à l'intérieur de cette église. Ce n'est pas seulement le bâtiment, ce n'est pas seulement le sanctuaire, mais il faut aussi arriver à donner envie à ceux qui sont de l'autre côté de venir faire des temps d'adoration avec nous, de passer des temps d'adoration aussi avec nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je voulais vous donner juste quelques informations. Bientôt, à partir de mars, on aura un seul pagne unique. Il n'y aura plus 2 ni 3. Le seul pagne qui va sortir en mars, qu'on va vous présenter à la conférence de mars, va vous servir à faire baptême, dédicace, mariage, chorale, en tout cas, beaucoup de choses à la fois. Au premier lancement, on va le faire, mais il y a 2 gros morceaux qui sont des consommateurs de pain, c'est la chorale et l'union féminine. On va prendre les dispositions, mais pas maintenant. Mais les pains vont sortir. Nous avons besoin de mobiliser assez de ressources pour commencer un temple à la dimension de l'église. En attendant que le grand temple à Diamé ne voit le jour, nous sommes en train de prendre des dispositions pour construire un temple à la dimension de l'église. En vendant les pagnes uniques, nous allons immobiliser de l'argent pendant 2 ou 3 ans. Et quand nous allons démarrer, on pourra repasser à une autre étape de nos ventes. Mais je vous dis en même temps, les pagnes de dédicace de temple, anniversaire, baptême, mariage, tout le reste, on sortira un seul pagne en 2 ou 3 couleurs. Et si on s'est compris, on vous dit ça en même temps. Deuxièmement, à partir du 4 janvier, on va commencer le recensement des méthodistes. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas dévoiler ici. Parce que nous sommes en train de passer à une autre phase de l'église, c'est-à-dire la phase de la digitalisation de l'église. Ça va aboutir à beaucoup de choses après. Celui qui ne va pas vouloir recenser son enfant, parce qu'il pense que c'est la FIMECO, c'est comme si tu vas soustraire ton enfant de la grâce de Dieu. Il ne faut pas soustraire ton enfant de la liste de ta famille. Même le bébé a droit à la carte d'identité méthodiste. Parce que bientôt, nous allons passer à une autre phase, je vous le dis, de paiement de la FIMECO, de collecte, de présence, de beaucoup de choses à la fois. Que le Seigneur nous inspire et que le Seigneur nous accompagne. Je voudrais aussi mettre un accent particulier. Aujourd'hui, c'est la jeune génération que nous retrouvons un peu partout dans nos églises, à la tête des différentes églises. Je demande donc à cette jeune génération qui pilote la vie de l'église, pas ici seulement, mais partout, parce que je sais que nous sommes entendus, beaucoup de rigueur dans le travail, beaucoup de rigueur dans la gestion, beaucoup de rigueur dans la transparence et beaucoup de rigueur dans la gestion financière de l'église et dans la gestion des ressources humaines et de la gestion des hommes et des femmes de l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Il faut en prendre soin à tous les niveaux. Mais il faut prendre soin avec beaucoup d'amour. Dire la vérité, ce n'est pas méchant. C'est même aussi une vertu. Mais il faut pouvoir aussi dire la vérité avec beaucoup d'amour. Tu peux dire bonjour à quelqu'un, il va être fâché. Comme tu peux dire bonjour à quelqu'un, il va être heureux. Tout dépend des mots, des phrases et du ton que tu utilises. Il faut savoir parler à ton frère dans la communauté. Même si ton frère traverse un moment difficile où tu as dit des choses que tu n'arrives pas à accepter et concevoir, il est bon d'utiliser le ton et la manière.
Enfin, je souhaiterais vraiment prochainement en passant ici que les anciens pensent à bâtir un temple à la dimension de Dieu. On attend ça de Jérusalem. Je vous en supplie. Ça fait 18 ans que vous êtes là. Bientôt 20 ans. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureux d'être avec vous. Une belle chorale. C'est tout à fait normal quand on a un maître de chœur de cette dimension. On va acclamer très fort le maître de chœur. Que Dieu vous accorde toute sa grâce. Restez attachés à Dieu. Nous sommes près de la fin de l'année. Quand vous allez repartir à la maison, si on vous a fait du tort, si c'est monsieur, pardonnez. Si c'est madame, pardonnez. Si c'est un frère de la famille, pardonnez. Laissez tomber la colère. Dieu sait ce que la colère est capable de faire. C'est pourquoi Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que la colère détruit l'homme. La haine détruit l'homme. Et la haine est capable de créer en toi plusieurs maladies. Tes cellules peuvent dégénérer parce que tu manifestes de la colère et de la haine. Non. L'amour, c'est vraiment la chose la meilleure. Il faut aimer ton frère. Il faut partager. Si tu as un morceau de pain, donne à celui qui a faim. Si tu as un verre d'eau, donne à celui qui a soif. Que Dieu vous bénisse. Que l'année 2026 qui arrive, les portes s'ouvrent dans ta vie. Que tout ce qui est impossible soit possible. Que là où les médecins ont pris une décision pour dire que ce ne sera pas possible, mais avec Dieu, c'est encore. Que Dieu se souvienne de toi. Bénissez le Seigneur. On va se lever pour chanter le dernier cantique. Le premier numéro et le dernier numéro. Dans ce est la beau mystère, en la royale cité, une bienheureuse mère couche fils emmailloté dans la crèche quel amour, là Jésus-Christ voit le jour, dans la crèche quel amour, là Jésus-Christ voit le jour. Aujourd'hui, le Christ est né. Cette chose fait étrange dans la crèche, ils l'ont trouvé. Avec eux chantant en chœur, là un enfant de sauveur. Avec eux chantant en chœur, là un enfant de sauveur. Avec eux chantant en chœur, là un enfant de sauveur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu nous vois unis comme une seule famille, une communauté de joie, de partage, une communauté là où l'on donne, là où l'on se donne, là où l'on partage. Tu as permis, Seigneur, ce temps d'adoration, de glorification, de louange avec un cœur sincère. Nous formons une famille, Seigneur, la famille de l'Église méthodiste de Jérusalem, Rivera. Que ta lumière, Seigneur, s'élève sur nos ténèbres. Que notre nuit, Seigneur, soit comme le plein midi. Que le Seigneur nous guide sans cesse et nous donne sa paix. Allons, frères, allons, sœurs,
Allons amis dans la foi. Allons dans la joie et dans la force que nous donne l'Esprit du Seigneur. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné des cœurs joyeux et l'écho de nos montagnes bénit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes ont entonné des cœurs joyeux et l'écho de nos montagnes bénit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Les anges